my soul. I live for you alone. Every breath that I... Cours 101 de la classe Shalom. Je vous souhaite la bienvenue à Shalom Formation. Vous êtes à la première classe, cette classe qui est dédiée aux nouvelles personnes, aux personnes qui viennent d'arriver dans cette assemblée et qui aimeraient rester à Abba Shalom, qui ont décidé de faire de cette assemblée leur église. Nous sommes à la classe Shalom. Et cette classe-là est dédiée à vous préparer à connaître Jésus, à connaître la parole de Dieu, à connaître les basiques de la foi. Nous allons commencer aujourd'hui avec le premier cours, c'est le cours 101. Ce cours est nommé Présentation de l'œuvre. C'est vrai que vous êtes là et nous pensons qu'il est très important pour vous, avant d'intégrer l'œuvre ou avant de vous donner d'autres formations, de mieux connaître l'œuvre dans laquelle vous y mettez vos pieds. Donc nous allons commencer par la présentation de l'œuvre en présentant la vision, l'historique, la mission, les objectifs, afin que vous nous compreniez, vous nous connaissiez davantage mieux. Parlons directement de l'historique. Comment cette œuvre est arrivée à création? Comme je le disais au départ, je suis le pasteur Donald Soro, le porteur de la vision. C'est avec mon épouse que nous avons ouvert cette œuvre. Mon ministère a commencé avec le ministère Nicodème.net en 2005. Cette œuvre sur Internet d'évangélisation a duré depuis des années. Et au fur de l'évolution de ce ministère, nous avons compris qu'il était nécessaire pour nous d'ouvrir une assemblée. Pas une assemblée, une église dans le but de nous réaliser, mais une assemblée dans le but ou pour cet objectif de pouvoir aider les autres et de pouvoir avoir un endroit où nous pourrions plutôt les transmettre tout ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Et en réfléchissant à cette œuvre, nous nous sommes plutôt dit, quelle est la chose que nous aimerions le plus transmettre aux autres au travers de Jésus-Christ de Nazareth? Et nous avons compris que la chose que nous aimerions plutôt le plus transmettre aux gens, c'est l'amour et la paix de Dieu, d'où le nom Abba Shalom. Abba qui veut dire amour en hébreu, et Shalom qui veut dire la paix de Dieu en hébreu. Ce mot-là, les Hébreux l'utilisaient pour se saluer en disant que la paix de Dieu soit sur vous. Quelle est la vision de l'œuvre? La vision de l'œuvre est principalement orientée vers le fait de transmettre l'amour et la paix de Dieu, bien sûr, d'où le nom de cette assemblée. L'amour et la paix de Dieu pour que les âmes vivent un épanouissement véritable. Nous avons compris que sans l'amour de Dieu, beaucoup de choses ne se passeront pas dans la vie de quelqu'un. L'amour est la plus grande puissance qui existe dans le monde. Et sans la paix de Dieu, malgré tous les millions que tu puisses avoir, tu ne peux pas être heureux. Donc, on estime que c'est deux choses très importantes pour l'épanouissement d'une personne sur cette terre. Et je crois que l'argent ne peut pas le produire. Je crois que beaucoup de choses ne peuvent pas produire cela. Et seul Jésus peut nous le produire par la puissance du Saint-Esprit. La vision secondaire est de préparer les âmes au retour du Seigneur. Oui, cela est très important. Nous devons comprendre que c'est la priorité de notre existence. La parole de Dieu dit à tous les enfants de Dieu, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Par-dessus tout, toutes les autres choses vous sera données. Alors nous voulons, au travers de cette assemblée, vous préparer pour le retour du Seigneur, vous permettre d'être prêts quand le Seigneur reviendra. Mais surtout, vous préparer à ce qui vous accueille en tant que bon et fidèle serviteur. Mais comment nous allons le faire? Nous allons le faire en vous permettant de développer tous les potentiels que vous avez en vous, c'est-à-dire les capacités que Dieu a mis en vous. Nous croyons que toute personne a été créée pour un but. Et nous savons que si nous ne réalisons pas le but pour lequel nous avons été créés, nous risquerons d'être disqualifiés. La parole de Dieu nous dit en Matthieu 25, 21, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. C'est cette salutation que Jésus prendra pour nous accueillir dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, c'est bien d'accepter Jésus, c'est bien d'être chrétien, mais nous devons comprendre qu'il est nécessaire pour nous d'être utiles à Dieu, nécessaire pour nous de ne point être un serviteur inutile. C'est pour cela que cette assemblée est le bon endroit, est un lieu ou une plateforme qui vous aidera à pouvoir déployer ce que Dieu a mis plutôt en vous,
afin d'être un bon fidèle et serviteur. Parlons maintenant de notre mission. Notre mission va tourner autour de quelques axes. Le premier axe plutôt, c'est l'évangélisation. Gagner des âmes pour Christ. Trouver des stratégies adaptées pour gagner des âmes pour Christ. Nous existons pour vider le camp des ténèbres et remplir le royaume de Dieu. Si vous êtes là, alors gloire à Dieu, le ciel est réjoui pour votre présence. 2 Timothée 4,2 nous dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, repense, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. » Donc ce axe, il est très important pour nous. Le deuxième axe, c'est l'enseignement. Transmettre la parole de Dieu, les fondements du royaume de Dieu, transmettre les vérités contenues dans la parole de Dieu à toutes les personnes qui y viendront. Nous savons que la vérité, la parole de Dieu libère. Nous croyons à la puissance de la parole. Nous croyons que lorsque la parole de Dieu est transmise à quelqu'un, beaucoup de choses s'éclairent dans sa vie et sa vie peut avoir un impact de restauration. La parole de Dieu nous dit en Matthieu 29, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » L'autre axe, c'est la formation des disciples. La Bible nous appelle à faire des nations des disciples. Alors, vous êtes là pour devenir à la longue un disciple. Et nous voulons vous enseigner tout ce qui va vous aider à pouvoir connaître davantage celui que vous avez accepté pour lui ressembler davantage et être un disciple du royaume de Dieu. Donc, afin que un disciple du royaume de Dieu, pour que vous puissiez jouer votre partition dans ce monde. Et nous sommes là pour vous former. Donc, c'est un cadre de formation déjà pour connaître davantage Dieu, cadre de formation aussi pour vous permettre de rentrer dans votre ministère si vous avez un appel. Et nous sommes là pour cela. Le prochain axe, c'est la louange et l'adoration. Nous voulons rassembler le peuple de Dieu autour de la louange et de l'adoration. Nous croyons que la louange et l'adoration est une grande puissance qui permet d'expérimenter les merveilles du Seigneur, permet d'expérimenter les merveilles de Dieu. Et nous voulons baser vraiment la mission de cette assemblée en amenant plutôt le peuple de Dieu vers la louange et l'adoration. Dieu nous a créés pour le louer et pour l'adorer. Après ce monde, nous continuerons à l'adorer. Nous voulons commencer dès ici à le louer et à l'adorer. Psaume 145, 21 nous dit « Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. » Nous voulons aussi déployer notre assemblée autour d'un axe important, le conseil et le soutien spirituel. Beaucoup de personnes viennent dans cette assemblée. C'est vrai que nous voulons les enseigner, les préparer au retour du Seigneur, mais pour le moment, ils sont sur cette terre, ils ont des besoins spirituels, d'autres ont des problèmes par rapport à leur vie spirituelle, ont des problèmes spirituels, et nous voulons les aider à pouvoir remporter la victoire. D'autres sont détruits intérieurement dans leur âme, d'autres sont découragés, d'autres sont fatigués. Cette assemblée, en plus de donner à manger aux âmes, de les soutenir, va leur apporter, va leur partager la paix de Dieu. C'est pour cela que la Bible nomme le Saint-Esprit le consolateur. Vous êtes là pour pouvoir expérimenter la consolation de Dieu. Peu importe ce que vous avez vécu, cette assemblée va vous apporter la paix et la consolation. Et la parole de Dieu nous dit en Jacques 1, 27, « La religion plutôt pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver de toute souillure. » Nous voulons vous apporter de l'aide, vous apporter Dieu. Dieu, vous allez le connaître au travers des actions que nous allons poser auprès de vous en vous soutenant spirituellement et au travers des conseils. Un autre axe, c'est la délivrance et la prière. Nous sommes une assemblée qui veut prier, qui veut vous amener dans la délivrance, qui veut que les captifs expérimentent la délivrance. C'était la mission de Jésus. Vous êtes venus là pour être dépouillés de tout esprit de domination sur vos vies et de recevoir la paix du Saint-Esprit. Alléluia. Nous voulons agir ainsi. Un autre axe aussi, c'est la famille. La famille est très importante pour la stabilité d'un pays et d'une vie. Alors, nous voulons aider les familles à se stabiliser, les couples à se stabiliser, les enfants à se stabiliser, mais surtout
permettre à plusieurs qui sont dans des célibats de pouvoir se marier. Nous avons des programmes comme Itonda, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, qui permettent à beaucoup de pouvoir être dépouillés de tout ce qui les empêche de rentrer dans le mariage, permettent au foyer d'être stabilisé, et c'est notre mission, afin que le pays en entier soit stabilisé. Alors, si vous avez un problème dans ce sens, alors vous êtes au bon endroit. Alléluia. Passons maintenant à la confession de foi. Quand on parle de la confession de foi, je pense que c'est un domaine très important pour se fidéliser à une assemblée. Parce qu'une confession de foi décrit un peu comment cette assemblée, sur quoi plutôt cette assemblée est fondée. Et j'aimerais vous parler de nos fondements. Nous croyons, la première confession de foi, que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha pour porter nos péchés et les péchés du monde entier, et qu'il est ressuscité le 3e jour, et que quiconque croit en lui est sauvé. Là, c'est un fondement important pour nous. La Bible nous dit en Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais expérimente la vie éternelle. Alors, nous croyons en Jésus. Nous croyons au Fils de Dieu. Nous croyons qu'il est réellement mort. Nous croyons qu'il est réellement ressuscité le 3e jour. Nous croyons qu'il est retourné au Père pour nous préparer une place. Nous croyons que quiconque croit en lui est sauvé. Une autre confession de foi, nous croyons que la Bible est vraie et qu'elle est la vérité, qu'elle est la parole du Dieu vivant, notre Père qui est aux cieux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de livres qui se revendiquent avoir la vérité, mais nous ne doutons pas du tout que la vérité se trouve dans la parole de Dieu, c'est-à-dire dans la Bible. Nous croyons complètement à tout ce qui est contenu dans la Bible. Nous croyons en la Bible. Nous croyons en tout ce qu'elle a dit. Nous croyons en tout ce qu'elle confesse. Notre foi est basée uniquement et totalement sur elle. Nous ne doutons d'aucun passage, d'aucun chapitre de la Bible. Nous croyons complètement en la Bible. L'autre croyance, nous croyons au Saint-Esprit et à ses manifestations. Alléluia. Nous croyons que lorsque Christ est parti, il a laissé le Consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, et qui se manifeste. Que l'Esprit de Dieu peut se manifester dans les miracles, dans les guérisons, dans la transformation. Il peut faire des choses extraordinaires. Nous croyons vraiment au baptême du Saint-Esprit. Nous croyons à la nouvelle naissance. Nous croyons à toutes ces choses-là que le Saint-Esprit produit en nous. Alors, nous croyons au parler en langue qui est une manifestation du Saint-Esprit. Nous croyons à toutes ces choses-là que l'Esprit de Dieu peut manifester dans la vie des personnes qui l'ont reçu. Nous croyons aussi que Jésus-Christ est l'unique chemin qui mène au Père, qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. La Bible nous dit en 1 Timothée 2,5 car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Nous croyons qu'il est le seul médiateur. Nous ne croyons à aucune autre médiation entre Dieu et les hommes, ni aucune autre médiation qui s'ajoute à Jésus-Christ. Nous croyons que nous ne pouvons prier au nom d'aucune autre personne, si ce n'est uniquement qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, c'est notre confession de foi. Nous le croyons ainsi. Nous ne croyons pas que nous pouvons passer par quelqu'un d'autre en dehors de Jésus pour atteindre Dieu. Nous ne croyons pas qu'en dehors de Jésus, nous pouvons prier le nom de quelqu'un d'autre. Nous croyons qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Une autre confession, nous croyons que Jésus-Christ reviendra chercher ses brebis, toutes les personnes qui sont nées de nouveau pour une vie éternelle dans les cieux. Vous savez, c'est notre totale espérance. Nous existons pour le retour du Seigneur. Nous nous préparons pour le retour du Seigneur. Nous croyons que dans l'éternité, il y a une place qui est réservée à tous ceux qui croient en Jésus et qui s'éloignent des souillures de ce monde. Nous le croyons parfaitement et nous n'en doutons pas. C'est pour cela que nous existons. Nous existons pour que Jésus vienne nous prendre un jour et que nous amène dans le royaume de son Père. Alléluia. Et nous nous préparons à ce retour. Et nous voulons vous inculquer cette valeur-là. Nous voulons vous inculquer cette information afin que votre vie tourne autour de vous préparer pour le retour du Seigneur que de tourner autour de ce monde et de tout ce qu'il contient. Nous croyons aussi à l'Église universelle avec Jésus-Christ à la tête et nous qui formons le corps de Christ. Nous sommes liés et attachés les uns aux autres pour former une communauté autour de Christ. Et Christ est le corps. Nous croyons à cette religion, mais à la religion de Christ surtout. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a tellement de religions créées par les hommes qu'il y a beaucoup de confusion dans le monde. On ne sait pas qui dit vrai. Et j'aimerais vous dire clairement,
Notre assemblée n'est associée à aucune religion faite de la main des hommes. Nous sommes attachés à la religion de Christ, cette religion fondée complètement sur la parole de Dieu. Nous ne nous revendiquons d'aucune religion. Nous ne sommes pas évangéliques, nous ne sommes pas éveillés, nous ne sommes pas catholiques, nous ne sommes pas protestants. Nous sommes simplement de la religion de Jésus-Christ de Nazareth. Cette religion qui est basée uniquement sur la parole de Dieu, cette religion qui cherche, qui manifeste l'amour, cette religion qui ne milite pas pour un idéal en dehors de Jésus-Christ de Nazareth et des principes divins qui sont contenus dans la parole de Dieu. Pour finir ce premier cours, ce cours introductif qui va vous permettre de connaître un peu l'Assemblée Ahava Shalom, j'aimerais vous partager nos valeurs. Nos valeurs. Sur quoi fondons-nous nos attitudes, nos comportements et sur quoi fondons-nous notre transformation, notre communion fraternelle. Nos valeurs sont, la première valeur, c'est évidemment l'amour. Alléluia. L'amour est le centre de tout et au-dessus de tout. Et nous croyons que sans amour, rien n'est possible. Sans amour, aucune chose ne peut ressembler à Dieu. Nous croyons que l'amour nous permet de ressembler davantage à Dieu. Dieu est amour et ceux qui lui ressemblent doivent aimer leur prochain. Il a donné cette recommandation importante d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et nous avons compris aussi au travers de la Bible que tout ce qui est fait en dehors de l'amour n'a pas de valeur. Même si vous donnez de l'argent à quelqu'un, si vous n'aimez pas cette personne, Dieu n'en tient pas compte. L'amour est le multiplicateur de toutes nos actions. 1 Corinthiens 13 nous dit, « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Ce même verset dit, lorsque je donnerai tous mes biens aux gens, même ma propre vie aux gens, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Donc cette assemblée est basée sur le fait que nous devons nous aimer. Nous ne devons pas avoir de discrimination. Nous ne devons pas mépriser les autres. Nous devons supporter les autres. Nous devons être patients avec les gens. Nous devons pardonner les autres. Nous devons être remplis de miséricorde envers les autres. L'amour. La deuxième valeur, c'est l'humilité, la simplicité. Notre Seigneur Jésus était simple, humble. Il était Dieu, mais il ne se mettait pas au-dessus des autres. Il agissait avec simplicité. Nous avons réalisé que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons nous vient de Dieu et que nous ne sommes l'auteur de rien, si ce n'est que Dieu lui-même qui nous inspire toutes choses. C'est pour cela que nous voulons évoluer dans cette valeur qui est l'humilité, qui est la simplicité, de faire les choses simplement, d'être simple en toutes choses, de ne pas se sentir supérieur aux autres. La Bible dit que l'humilité doit nous amener à considérer les autres au-dessus de nous-mêmes. Et ça, c'est très important. La Bible nous dit en Philippiens 2, 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Alléluia. Et nous voulons être humbles, simples. Nous ne voulons pas de personnes qui se sentent supérieures à quiconque. Lorsque le Seigneur Jésus reviendra, il ne mettra personne au-dessus de quiconque. Il prendra tout le monde. Nous formons le corps. Et lorsque la Bible nous parle du corps, la main ne dira pas qu'elle a plus de valeur que le pied. Elle ne dira pas. Tous ces deux servent pour le corps. Chacun joue son rôle. Une autre valeur, c'est la sanctification. J'aimerais vous dire dès le départ que nous ne sommes pas une église qui se base simplement sur venir prier, chanter puis partir. Ah non, nous voulons refléter Christ. C'est très important pour nous de vivre dans la pureté, dans la sainteté. C'est une valeur très très importante. Vous allez vous en rendre compte très vite. Les messages tournent autour de cela et nous incitons les âmes à s'éloigner du monde et de l'impureté, du péché. Parce que cela ne glorifie pas Dieu. Nous voulons ressembler à Christ et Christ n'a point péché. Amen. Et vous devez comprendre que c'est très important. Si vous pensez venir dans une assemblée qui va régler tous vos problèmes et que vous pouvez vivre comme vous voulez, alors vous vous trompez d'assemblée. Ici, vous serez obligés d'abandonner vos mauvaises vies, obligés de marcher dans la pureté. Nous allons vous inciter à marcher dans la sainteté. Nous nous en tenons compte. Parce que nous savons que la principale raison pour laquelle nous sommes assemblés, c'est pour nous préparer au retour du Seigneur. Or, la parole de Dieu nous dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et là, nous insistons là-dessus. 1 Thessaloniciens 4.3 nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Alléluia. Nous devons comprendre cela dès le
départ. Donc, si vous vivez avec quelqu'un qui n'est pas votre mari, qui n'est pas votre femme, vous devez comprendre que dès maintenant, vous devez sortir de là. Vous devez honorer Dieu. Alléluia par votre vie. Nous, une autre valeur, c'est le service. Nous aimerions mettre nos talents au service de Dieu, au service de l'avancement de son royaume. Nous croyons que Dieu nous a équipés tous. Tu n'as pas été créé vite. Tu as été créé avec quelque chose pour servir quelque part. On ne crée pas la cuillère pour le vide. La cuillère a été créée pour jouer un rôle. Si elle ne joue pas son rôle, alors il y a un problème. Amen. Donc tu dois comprendre que Dieu nous appelle pour le service. Et une des valeurs sur lesquelles nous insistons, c'est d'amener chaque âme à rentrer dans ce service-là. 1 Corinthiens 15, 58 nous dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux pour l'œuvre de Dieu, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Une autre valeur, c'est la communion fraternelle. Nous aimerons évoluer en tant que des frères et des sœurs en Christ, nous aimer, nous visiter, nous appeler, nous édifier, prier les uns pour les autres, être en harmonie. Vous savez, là où des fois où les hommes s'assemblent, il y a des fois beaucoup de problèmes. Mais avec Christ, nous pouvons fonctionner autrement. Et nous aimerons dès le départ que les âmes se retrouvent dans cette assemblée, qu'ils sentent cette forte communion fraternelle, qu'ils sentent l'amour de Dieu et qu'ils se sentent en famille. Et l'une des avant-dernières valeurs, c'est l'excellence. Nous aimons donner le meilleur à Dieu, travailler dans l'excellence, donner le meilleur à Dieu, travailler de mieux en mieux pour lui et faire les choses qui glorifient Dieu. Et la dernière des valeurs, c'est la vérité. La vérité, elle est très importante. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est Christ. Et nous aimerons demeurer dans la vérité, dire la vérité, vivre dans la vérité, s'attacher à la vérité. Jean 4, 24 dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et la vérité nous permet de refléter davantage Christ. Ok, mes amis, j'ai terminé ce premier cours. J'espère que vous avez compris quelque chose. Vous avez la possibilité de poser des questions au modérateur qui est juste à côté de vous. Et je vous dis à bientôt pour le prochain cours. Et je vous souhaite encore une fois la bienvenue à Ahava Shalom. Bon dimanche à vous et bon après-midi.